J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Youhou. J'espère que tout va bien pour vous. On est mercredi, il est 14h et je suis toujours dans la dégaine habituelle. Franchement, j'arrête de m'embêter avec ma tête que je montre sur YouTube. C'est soit je filme comme ça, soit je filme pas, donc bon bah on va filmer, hein, c'est pas grave. Je la fais courte, donc j'ai repris les cours lundi, donc là on est mercredi après-midi, et l'arrêt des notes c'est vendredi, donc comment vous dire que je dois mettre notes plus appréciation pour au moins une partie de mes élèves. Bug dans la matrice. J'avais un niveau qui avait été moins noté que l'autre. Bon, je peux quand même dire que c'était mes 6e et ils les avaient moins notés que les autres, que j'avais moins eu l'occasion. Il fallait quand même que j'ai de la matière pour les noter, donc je leur fasse un peu court, je peux pas arriver et dire hey, jackpot, je vais vous faire une éval. C'était pas possible. Et même les 4e, j'aurais voulu faire une éval de plus au moins et j'ai pas pu, puisque la semaine dernière j'étais en arrêt maladie. Donc je suis un peu deg, mais bon j'ai évalué 2 fois mes 6e dans la semaine, enfin là je les ai évalués une fois lundi. Et je vais les réévaluer vendredi et je vais corriger ça dans l'après-midi. Je vais faire un truc court simple sur le conditionnel pour vérifier que j'ai bien compris la différence entre imparfait, conditionnel futur et leur capacité à conjuguer le conditionnel. Mais normalement ils ont globalement compris, hein. On a travaillé, retravaillé, la conjugaison ils comprennent très vite. Là vraiment c'est une semaine du chétan, ni plus ni moins. Donc il faut savoir que un enseignant contractuel, normalement il effectue un service de 18 heures de cours face élève et le reste c'est du travail administratif ou la préparation de cours et tout. Et moi je me suis rendu compte que j'avais 21 heures par semaine au moins. En tout cas cette semaine j'ai 21 heures. J'avais jamais tilté, mais c'est vrai que normalement un enseignant il a toujours un jour off, un jour il se déplace pas. Et donc moi évidemment je me déplace tous les jours. Plus de 3 heures de transport par jour, hein. Plus de 3 heures de transport. Ouais c'est un peu... Enfin un peu beaucoup là. Et surtout que, bon après ça me dérange pas plus que ça, je suis très heureuse, d'important c'est que je sois devant les classes, hein. Vraiment le reste bon. Mais c'est vrai que entre lundi, mardi et mercredi je fais 16 heures de cours, hein. Un enseignant certifié en fait 18, donc je fais 16 heures de cours sur 3 jours, à cela vous rajoutez plus de 3 heures de transport, donc ça me fait des journées chargées. Ça me fait des journées chargées, donc là on est mercredi après-midi, et ben en fait je viens de dormir 1h30 parce que j'étais épuisée. Et mon appartement est un souk sans nom, j'ai pas encore mangé, donc il faut que je range un peu mon appart et après que je mange, que je fasse ma vaisselle et tout. Bon après jeudi, vendredi c'est plus light, mais j'ai toujours ces satanées 3 heures de transport. Plus de 3 heures de transport. C'est pour ça que le mercredi je me retrouve avec un appart, c'est un chantier. Moi je suis épuisée, j'ai une gueule comme ça parce que la priorité c'est de dormir quoi. Mais en vrai je suis très contente puisque aujourd'hui j'ai été signer mon contrat d'1 an et donc je suis ravie. Voilà, je vous ai une vidéo en chouinant il y a 2 semaines parce que j'avais peur de pas signer mon contrat etc et tout. Et là j'ai signé mon contrat et j'ai même eu une proposition du privé. Quand vous voulez enseigner dans le privé, bon il faut passer le CAFEP, mais hormis ça pour faire des suppléances c'est l'équivalent de contractuel en fait, sauf que c'est pour le privé. Il faut passer à un accord collégial, un accord en fait où vous êtes face à un jury de 3 personnes et ils vérifient votre profil, que votre profil soit compatible avec le privé. Et moi vraiment ça avait été une catastrophe ce jour-là. Donc j'avais passé ça un mercredi après mes 16 heures d'enseignement en début de semaine. C'était la période où, vous savez, il faisait beau puis après il pleuvait. Il faisait beau, il pleuvait à Paris. Mais genre, il pouvait faire grand soleil et 3 secondes après, vraiment des giboulées. Et donc c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait mes 16 heures d'enseignement en 3 jours, en me levant à 5h30, donc c'est 3 réveils. C'était le mercredi après-midi, je n'en pouvais plus, j'avais juste envie de ne pas y aller. Surtout vu que j'ai loupé le CAFEP, et qui m'ont dit qu'ils prenaient pas de suppléants en lettres, qui n'avaient pas de licence de lettres. Donc faut avoir une licence pour être suppléant en lettres là-bas. Et je me suis dit mais pourquoi j'y vais en fait? Ils ont pas de place en suppléance philosophie, ils prennent que des gens qui ont une licence de lettres pour des suppléances de lettres. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Et évidemment, je me rends quand même à l'entretien et je me prends une averse. J'avais pas de parapluie parce qu'il était censé faire beau et je suis arrivée à l'entretien mais trempée. Quand je vous dis trempée, c'est totalement trempée. J'en avais marre. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi. J'en avais marre. Mais qui plus est, en plus, l'entretien s'est pas bien passé. Les professeurs en face de moi étaient des directeurs d'établissement du privé. Ils étaient très sympathiques, etc. Hein, vraiment, ils ont pas été méprisants à mon égard ou quoi que ce soit. Pas du tout. Juste, ils m'ont posé les questions de pourquoi tu veux rentrer dans le privé. Et mes réponses leur ont pas convenu. Ils m'ont dit, tu peux pas dire ça. Vraiment, tu peux pas dire ça. Alors j'ai rien dit du tout d'affolant. Juste mes réponses étaient très pragmatiques de pourquoi j'avais passé le CAFEP et pas le CAPES. Vous connaissez ces raisons. C'est pas forcément des raisons idéologiques. C'était plus des raisons d'ordre pratique. Je vais peut-être pas les énoncer parce que j'ai peur maintenant qu'on me dise quelque chose. Et donc ils m'ont regardé et m'ont dit mais ce ne sont pas des raisons valables, madame. Et là je me suis dit bon vas-y, l'entretien c'est foutu. En somme ils m'ont dit la prochaine fois que tu reviens passer l'entretien trouve d'autres raisons quoi. Donc je me suis dit bon vas-y, ils vont pas me le donner ce préaccord. Et
je pense que quand même, les circonstances ont joué à ma faveur, malgré ce refus qui était explicite, adopter la bonne attitude parce que je suis restée en fait très polie, très cordiale, très enjouée. Et en fait, ils ont appris que j'étais contractuelle en lettres, du coup, dans le public. Et ils m'ont dit à l'issue de ça, bon bah, qu'est-ce que vous retenez de votre petite période d'enseignement là? Parce que ça fait pas longtemps que je suis contractuelle. Et en fait, vu que je suis passionnée par le métier, je leur ai expliqué pendant 2 minutes les qualités requises en tant qu'enseignant, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Et je crois que je les ai convaincus. Je crois que quand ils m'ont entendu parler avec une telle passion du métier, ils se sont dit, ah ouais, bon, elle a pas compris le but de l'entretien, mais ça a l'air d'être une pas trop mauvaise prof. Et du coup, ils m'ont pris. Ils m'ont appelé hier pour me proposer des suppléances en philo et en français. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, je préfère rester dans le public parce que j'ai vraiment peur d'être moins bien protégée, d'être à la merci du chef d'établissement. Peut-être que je me trompe totalement. N'allez pas me dire gna 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 gna, tu dis n'importe quoi. J'en sais rien, je suis pas dans l'institution depuis des années, mais j'ai peur que dans le privé je sois moins bien protégée et que ces histoires de chaîne YouTube, de quoi que ce soit, de machin, ça prenne des ampleurs encore plus grosses puisque les parents payent. Donc voilà. Donc j'ai signé dans le public pour 1 an. Trop cool. Vraiment, je suis rentrée hier de ma 2e journée d'enseignement, mais avec le sourire aux lèvres. J'adore ce métier. Ça ne change pas, j'adore ce métier. Il y a des jours, c'est plus difficile. Mais en fait, là où je me dis que c'est vraiment là où je dois être, c'est que quand je rentre, malgré que mes journées elles soient éreintantes, le transport, les machins, les trucs, les heures de cours qui s'enchaînent, les classes hyper bondées de 6e et tout, et je repars, j'ai le sourire. Je suis contente. Ça m'épanouit trop. Donc mais les conseils de classe arrivent et la fin des notes est vendredi, donc il faut absolument que je me bouge. Donc là le programme c'est... Ça fait déjà 10 minutes que je parle. La Laura du montage en PLS. Le programme c'est que je vais ranger mon appart, je vais manger, là je vais aller faire du sport et tout cet après-midi, et je vais corriger des copies, et je vais rentrer mes notes sur Pronote, etc. et tout. Faut que je commence à monter cette vidéo parce que dans toute cette histoire, évidemment, qu'est-ce que je fais dimanche? Je vais courir un semi-marathon. Vraiment comme si ça suffisait pas, comme si j'avais pas autre chose à faire, je cours un semi-marathon. Qu'est-ce que on regarde? Faut un truc qui s'écoute puisqu'il se regarde. Ah, j'avais commencé ça. Pop Laura, toujours dans les suggestions. Ah non, continue de regarder. J'avais pas commencé encore. Hop, et on va continuer ça, hein. Hop, décryptage. En plus de ça, à côté de sa marque de mode, on estime... Souvent ce que je mange et vous savez j'aime pas trop la cuisine donc c'est pas un truc de ouf de vous montrer ce que je mange. En vrai je mange sain je trouve avec le sport etc et tout, donc je vais vous partager. En général je mange globalement tout le temps la même chose et je mange à peu près tous mes repas chez moi sauf des fois 2 repas du midi au travail ou autre. Bon je mange très souvent chez moi et le midi c'est toujours la même chose, c'est je prends du pain. Alors pas baguette, complet, seigle, maïs, ce que vous voulez, juste parce que c'est une question de préférence. Après je sais que en termes de nutrition, les pains complets et tout c'est mieux. Et je me fais soit de l'avocat dessus, soit du guacamole, soit du fromage, vraiment du saumon, bref c'est toujours du pain, je mange beaucoup de pain le midi. Et après je fais toujours avec une énorme salade où je mets dedans... Oh là, je vais vous montrer. De la salade, j'achète ça comme ça c'est pas bien, je sais. Des fois des pois chiches, hop, pas tout le temps mais des fois des pois chiches, ou thon. Donc là je crois que je vais faire des pois chiches midi. Haricots rouges, maïs, voilà, je prends des boîtes et je les ouvre. Vraiment, je vous jure, je déteste la cuisine, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on peut détester la cuisine et manger sain quoi. Avec, je mets cornichons. Là j'ai été au marché, j'ai acheté des grosses tomates, donc voilà, là je mets une demi-tomate comme ça. Ah, j'ai pas de burrata ni de feta, mais en général je mets burrata et feta. Bon là j'en ai plus, Je mets vraiment une burrata à 4 balles dans ma salade, mais YOLO. Yes, voilà, je vais faire ça avec ce qui me reste parce que là il est presque 15h et j'ai pas mangé donc je vais pas aller en course acheter une burrata. Et après je mange toujours 1 ou 2 fruits, donc là ça va être melon et nectarine du marché. Voilà, donc vous avez une petite idée. Et comme ça en fait je fais rien cuire parce que moi c'est vraiment ce qui m'énerve, je fais rien cuire. Je mange rapido ce midi. Bon, le tout c'est d'avoir les ingrédients, donc en vrai je fais pas de cuisson mais je passe souvent mon temps en course parce qu'il me manque toujours quelque chose. Bon les amis, on va aller courir, j'ai quand même un semi-marathon à courir ce week-end, hein. Mettre la crème solaire. Il fait beau. J'avoue que ce week-end, le but c'est juste de finir le semi-marathon. En vrai, ça fait depuis 2020 que je me suis mis au sport très sérieusement et que je fais entre 30 et 40 km semaine, toutes les semaines.
toutes les semaines. Il y a des fois où j'en fais 25, vraiment des petites semaines où je suis malade ou autre, mais c'est rare. Donc je suis entre 30 et 40 km par semaine. Du coup j'ai pas fait de prépa spécifique. En vrai j'ai pas le temps de faire une prépa parce que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que vu que je fais d'autres sports, que je vais à la salle, j'y vais moins souvent à la salle depuis que je suis prof, on va pas se mentir, parce que je sais pas, genre c'est surtout depuis qu'il fait beau en fait. J'aime trop être en extérieur ou à la piscine et que je vais deux fois par semaine à la piscine aussi. Si vous rajoutez 5 courses plus 2 piscines plus une, deux, des fois voire 3 salles, même si c'est juste pour faire des abdos et un peu de fessiers, bon ça fait beaucoup. Donc voilà, je m'amuse pas à faire des trainings spécifiques et tout, des entraînements. Je pourrais, mais peut-être pas tout de suite, je sais pas. J'aime bien aller courir et me dire je fais ce qui me plaît quoi. Si j'ai envie de faire 8 bornes, je fais 8 bornes. Si j'ai envie de faire 3 fois 3 km, je fais 3 fois 3 km. Voilà, je fais en fonction de ma forme et de mon envie du moment. Et voilà, je me dis ça fait 4 ans que je cours 5 fois par semaine. Bon, je pense que ça va aller. Je vous avoue que en vrai, mes performances sportives sont bien meilleures quand je suis reposée et que je travaille pas en fait, hein. Ou quand je me lève à des horaires convenables. Quand je préparais les concours, j'avais des super bonnes perfs sportives, enfin quand j'étais dans des bonnes périodes de vie, parce que je me levais à peu près toujours à la même heure, je me couchais toujours à peu près à la même heure, je dormais, je faisais des siestes et tout, et donc j'avais des bonnes perfs. Bon là j'avoue que vu que je suis souvent assez KO, j'ai des perfs qui sont moins bonnes, mais dès que je me repose et tout, ça y est, ça repart un peu. Donc je me prends pas trop la tête, je vais faire ça. Par contre cet été je m'entraînerai très sérieusement, ça c'est sûr, et j'essaierai de me caler un 10 km à la rentrée ou autre. Donc voilà, le but c'est juste de faire mon petit semi, d'aller visiter le château après, de passer un bon dimanche qui me déconnecte bien. Puis je pense qu'en fait plus qu'un exercice physique, ça va être un exercice mental, c'est-à-dire l'exercice de courir, genre je sais pas, peut-être 1h30, 1h40, je sais pas combien de temps je vais mettre, sans m'arrêter quoi, et de pas lâcher le morceau, même si c'est dur, etc. Je pense que ça va plus être un exercice de volonté qu'un exercice purement de dépassement physique quoi. J'ai les capacités de courir 1h30 sans m'arrêter, ça je sais. Mais le truc ça va être de gérer l'effort et de supporter le fait de courir longtemps sans s'arrêter. Mais bon après quand t'es entouré de gens etc, c'est pas pareil que quand t'es tout seul. Petite update pour la tasse qui avait la hanse cassée. J'avoue que j'ose. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et je rentre des cours. Aujourd'hui c'était une très courte journée. Je fais genre 3 heures, je sais pas peut-être. Allez 3 heures, là je suis partie à quelle heure? 3h30 de transport pour 1 heure de cours. Mais l'avantage c'est que j'ai corrigé toutes mes copies, j'ai rentré toutes mes notes, j'ai charbonné très 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 fort. Et donc là il est 17h et j'ai plus rien à faire. Si j'ai un petit cours à préparer demain pour mes 6e, je vais leur faire de la compréhension de texte. Ou je corrigerai direct le contrôle derrière, je sais pas. Soit je leur fais des questions de compréhension sur Circé. Le passage sur Circé dans l'Odyssée, ce qui est sympa quand même. Ils aiment bien, ils adorent l'Odyssée, franchement ça marche super bien l'Odyssée, ils adorent. Ils adorent et aussi ce qu'ils aiment bien quand même globalement, tout niveau, c'est les exercices de grammaire et de conjugaison. En fait parce que c'est très ludique et très automatique, c'est assez simple à faire. Franchement quand je leur donne à la maison, globalement c'est fait et c'est pas trop mal fait. Et moi ça me permet de gagner du temps en classe parce que de toute manière quand tu leur demandes de se concentrer sur un truc tout seul en classe, c'est difficile quoi. Ils le font très difficilement. Donc c'est vrai que quand je donne ça à la maison, ça marche plutôt bien. J'ai l'impression que limite ils sont presque enjoués de le faire et par contre ce que je prends le temps de faire après c'est une vraie correction en classe où ils la font eux-mêmes, ils participent, ils vont au tableau noter leurs petits verbes, leurs petits mots et tout, leurs réponses et ça marche vachement bien. Ça marche vachement bien, moi ça me permet de vérifier qu'ils ont compris. Bon, tout ça pour vous dire que je vais aller au sport et avant je voulais vous dire que j'ai regardé... Oh merde j'ouvre Insta en même temps. La meuf elle est sur Insta et elle filme en même temps, n'importe quoi. J'ai regardé Bac Nord. J'ai dit sur Insta déjà et j'ai adoré, vraiment il est super. Alors je sais qu'il a été repris par l'extrême droite pour dire bouh regardez comment sont les quartiers etc et tout. Mais c'est vraiment un très bon film, il est super, Moi qui accroche pas souvent à des films, j'ai adoré. Là je suis en train de le regarder pour la 2e fois, il est trop cool. Et sinon il y a vraiment quelque chose qui m'a retourné un peu l'esprit dernièrement. Vu que j'enseigne au collège et je me rappelle, évidemment ça te projette un peu dans ta propre expérience de collégien, bon qui remonte mais dans ma propre situation au collège alors que j'y pensais jamais au collège, que c'était quand même pas les meilleures périodes de ma vie hein. Je sais pas mais moi je trouve que le collège c'est quand même extrêmement traumatisant. C'est vraiment dur quoi et moi je voulais pas du tout aller enseigner au collège parce que en tant qu'élève j'en avais des souvenirs et moi j'étais dans un collège dans un petit village. Dans un petit village, oui, dans une ville genre avec 2000 habitants. Vraiment c'était un collège, quand j'y repense, difficile quoi. Enfin vraiment les profs ils souffraient hein. Quand j'y repense franchement je me dis mais les comportements qu'on avait avec les profs,
J'ai vraiment des super amis quand même. Oui, je suis passée en pyjama, j'ai du mascara sous les yeux, bref. J'ai vraiment des super amis parce que vous savez, j'ai mes 3 amis d'enfance avec qui souvent on fait des week-ends, mais on se voit pas très souvent parce que on habite toutes à des endroits différents de la France. Bon, on n'habite pas de manière si éloignée que ça. Il y en a pas une à Marseille et l'autre à Lille, mais la vie fait qu'on peut pas se voir tous les 4 matins. Et j'ai oublié l'anniversaire d'une de mes meilleures amies d'enfance. Je suis très mieux pour les anniversaires. Et avant, il y avait des stories sur Instagram, il y avait Facebook pour nous le rappeler. Et moi, depuis qu'il y a plus ça, mais je loupe un anniversaire sur 2, voire bien plus. Donc j'ai loupé son anniversaire et genre, je lui ai dit, je me suis excusée. Et ma pote, elle m'a dit juste, bah oui, j'avoue, j'ai été un peu triste que tu l'aies oublié. Et elle passe à autre chose, en fait. Ça, vraiment, j'aime trop. J'aime trop, tu vois. Plutôt que les gens qui vont cultiver une rancune, qui vont dire, ah non, non, mais je m'en fiche, hein. Au final, ils cultivent une forme de rancune à ton égard et tout. Rancune qui perdure parce que, bah, toi en face, tu sais pas que la personne est un peu déçue et tout. Tu peux pas trop te rattraper parce que la personne te dit rien. Moi, j'aime trop les gens qui disent, bah ouais, tu vois, ça m'a un peu saoulé, mais c'est pas grave, tu vois, next, en fait. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le genre d'amitié que j'aime bien. Bref, j'ai acheté ça. Vous êtes pas très droit. J'ai acheté ça, c'est un kombucha, je vois ça partout. C'est hors de prix. C'est un thé en gros. Un thé et ouais, c'est 12 calories pour 100 ml, donc presque rien. Il y a combien de millilitres? 33 centilitres, ok. Hop. Ah la vache, c'est bon, ouais. Franchement, c'est bon. Un peu sucré. Ça mériterait d'avoir un petit peu moins de sucre, je trouve. Je pense qu'ils rajoutent du sucre. Ouais, sucre de canne blond non raffiné. C'est dommage. Retirez un peu de sucre et ce sera encore meilleur. Hello les amis, on est vendredi matin, il est presque 7h20, faut absolument que je parte. Je parte à 25 grand max, donc il faut que je me dépêche. Hein. Voilà, parce que vous voyez que je ne suis pas prête pour changer. C'est short le matin, mais j'avoue, là j'ai dormi, je me suis levée 1 heure plus tard. J'ai pas dormi 1 heure de plus parce que je me suis couchée à minuit, mais ça fait du bien de se lever un peu plus tard. Donc let's go, aujourd'hui petite journée, je fais ma matinée et c'est bon, ça va être cool. Et je pense un petit peu à ce que je vais faire après l'arrêt des notes, donc j'ai quand même plein d'idées, et notamment l'idée que je voulais vous partager pour ma classe de 4ème. Vu qu'on a bientôt fini l'étude de l'œuvre intégrale et qu'on peut pas réemprunter d'œuvre au CDI pour la fin de l'année, et qu'ils vont rendre toutes leurs affaires et tout, eh bien il faut que je me débrouille sans œuvre. Et j'avoue que moi, étudier des textes et tout, enfin des corpus de textes, ça m'intéresse pas trop. Je sais pas, je trouve pas ça hyper intéressant. Et donc je pense que je vais leur faire, c'est surtout de la prépa brevet. Je vais leur faire des brevets blancs. J'en ai déjà un sous la main, là j'ai celui de 2023 sous la main. Et je vais leur faire des dictées de brevet, donc il restera, la semaine prochaine, il restera 3 semaines il me semble. 3 ou 4 semaines. 3 semaines minimum, donc je vais leur faire au moins 3 dictées type brevet, qu'on corrigera ensemble et tout, comme ça ils peuvent se préparer. Et je vais essayer de leur faire 2 brevets blancs, et je trouve que c'est une bonne idée. Autant pour moi que pour eux, parce que eux ça les prépare. Et voilà, ça permet quand même de faire quelque chose du mois de juin. Et moi ça me permet aussi d'ajuster mes cours en fonction des exigences du brevet, en les connaissant mieux, parce que c'est vrai que je connais pas tant que ça le brevet, hein, ça fait longtemps pour moi ces petites histoires, puis ça change tout le temps. D'ailleurs je voulais leur faire aussi un oral type brevet, faut que je regarde ce qu'il en est, mais je vais faire tout ça là dans les semaines qui suivent. Et je trouve que c'est super intéressant, et franchement eux ils sont hyper volontaires sur le truc. Et là aussi où je suis assez contente, faut vraiment que je me dépêche Laura, finis ton blabla et dépêche-toi parce que là on n'en peut plus. Là où je suis assez contente, c'est que j'ai discuté avec des profs qui m'ont dit que, enfin je suis assez contente oui et non, parce que j'aime vraiment ce que je fais là, et j'aime bien le contexte, hein. Les gens me disent mais comment tu fais pour aimer la REM+, je kiffe, c'est hyper satisfaisant. Et puis franchement je pense que je suis le genre de profil à avoir quelque chose à vraiment apporter et à avoir l'énergie, parce qu'effectivement c'est beaucoup d'énergie. J'ai des profs qui m'ont dit que vraiment prof de philo en terminale, au lycée, tout ça, et prof de français en REP+, et tout, c'était vraiment pas le même job et vraiment pas les mêmes problématiques et tout. Bon, ce qui est chiant, c'est que commence à vraiment à dire partout que la philo, ça va être supprimé, qu'ils vont recruter de moins en moins de profs, etc. Je sais pas comment ils peuvent recruter moins de profs qu'un concours à 8% de réussite. Ainsi soit-il. On va s'accrocher. Vraiment, je crois que je vais me remettre à lire de la philo là dès que j'ai fini l'arrêt des notes. Tant que les notes n'étaient pas passées, je pouvais pas lire plus que ça. Mais là, peut-être que je vais avoir plus de temps pour lire. Donc est-ce que je me remets direct à la philo, parce que du coup, ça me motive vraiment à avoir le concours pour m'épargner tout un tas de souffrances au travail.
Enfin, moi, ça me plaît vachement la REP+, mais on me dit quand même que c'est vraiment un métier tout à fait différent d'être prof de philo en terminale et prof de français en 6e dans un collège REP+. Donc voilà, je vais faire plusieurs métiers en une vie, ça c'est chouette, parce qu'on va l'avoir ce concours, on va l'avoir. Vraiment cet été, si je ne lis pas de la philo, mais vous arrêtez de regarder mes vidéos, vous m'unfollow, vous m'insultez, tous les rageux, les rageuses, vous avez le droit de me faire tous les commentaires possibles et inimaginables. Vraiment, vous m'insultez. Si vous ne me voyez pas lire de la philo, là, d'ici 2 semaines, si vous me voyez pas me faire les dialogues de Platon, des petits textes de Freud, me faire des Rousseau et tout, vous m'insultez. Vous me dites, on regarde plus ce que tu fais tant que je te vois pas lire de la philo, ok? Est-ce que c'est clair? Bon allez, let's go là, parce que je vais vraiment être en retard. Hello les amis, on est samedi du coup, samedi soir, enfin 18h30, je vais manger, je vais me faire du montage et puis enfin ce soir je vais me reposer pour mon semi demain, faut que je me lève tôt parce que c'est vraiment pas à côté, c'est même pas en banlieue parisienne, c'est pas en proche banlieue, je crois que c'est loin hein. Bon, on verra bien demain, c'est le problème de l'Aurora de demain ça. Je voulais juste vous dire que je viens de faire ma miniature, si je suis dans la miniature au max avec une robe que vous ne voyez pas dans la vidéo, c'est normal. J'ai décidé que je réactivais le mode star. J'ai dit ça pour rigoler sur Instagram, mais en vrai j'ai remarqué que genre j'étais dans mes archives de story 2021, 2022, etc. Je me prenais beaucoup en photo avec des belles tenues, je m'apprêtais beaucoup. Dès que j'allais au sport, j'étais toujours un peu mignonne quoi. Alors que maintenant je vais au sport, je mets mon pire short, mon pire t-shirt trop large, ma pire gueule et j'y vais et voilà, je me prends beaucoup moins en photo et tout. Alors ça peut paraître très narcissique de faire ça, mais en fait ça me faisait me sentir grave bien, donc si c'est narcissique tant pis. Mais c'est vrai que je me sentais, pas tout le temps, mais je me sentais bien dans ma peau à cette époque-là quand je me prenais beaucoup en photo. Alors que j'ai pas tant changé physiquement, peut-être un petit peu, mais rien de sorcier. Et maintenant je me sens moins bien. Parce que je pense que je me mets moins en avant physiquement et tout. Je sais pas, je sors en pige, je passe des journées où je filme sans m'apprêter ni quoi que ce soit. Vous allez dire c'est rien et tout, et c'est vrai, genre moi j'adore être naturelle, j'adore être tranquille, j'adore pouvoir me balader presque en pige dans la rue, ça me fait kiffer. Et en même temps, j'ai décidé que je réactiverais le mot star, c'est-à-dire que, je sais pas, j'allais me réapprêter, me reprendre en photo et tout. Mais c'est pas pour être narcissique plus que ça, c'est parce que ça me fait sentir bien dans ma peau. Bon, c'est peut-être un petit peu narcissique, mais bon, au pire, qui ça dérange, je sais pas. Donc autre info que je voulais vous donner aussi, hormis ce mode star, que je vais aller voir des oraux de CAPES. Donc les oraux du CAPES commencent, je sais pas quand ils commencent, mais en tout cas je sais qu'il y en a dimanche prochain et dimanche d'après. J'ai une copine qui passe dimanche prochain et j'ai un ami, mon ami Idriss, qui passe dimanche d'après. Donc je vais essayer d'y aller les deux. On verra en fonction de la dose de taf que j'ai. Je sais pas dans quel établissement c'est, mais en gros je vous conseille vraiment d'y aller, de voir et des entretiens et des commentaires de texte, commentaires de dissertation, de voir les deux épreuves. Bon moi je pense qu'avec le taf je vais pouvoir y aller que le dimanche et donc voir que des commentaires, mais bon c'est pas très grave. Je demanderai à quelqu'un de me faire des reports sur un reporting sur les entretiens. Après je sais pas, hein, peut-être que je pourrais essayer d'y aller un samedi pour voir s'il y a des entretiens et tout. En tout cas le dimanche il me semble que c'est commentaires de texte et dissertation, enfin l'épreuve de dissertation commentaires. Et donc je vais essayer d'y aller dimanche 16 et dimanche 23. Je vous conseille vraiment d'y aller, c'est public. Alors la personne qui passe peut refuser qu'il y ait des spectateurs. Moi j'y suis allée l'année dernière et ça m'avait vraiment aidé. J'avais fait 2 euros, un de mon ami Théo, un d'une parfaite inconnue qui avait fait un super truc d'ailleurs. Et donc c'était vachement bien parce que du coup tu peux voir vraiment comment se passent les oraux et ça te permet vraiment d'aménager ta préparation. Donc si vous allez préparer l'année prochaine ou si vous avez échoué, etc. Je vous conseille vivement d'y aller, vous vous renseignez sur l'établissement qui accueille les oraux. Normalement ils en font aussi le dimanche, en tout cas en philo ils en font aussi le dimanche. Vous vous pointez, il y a des surveillants qui vont vous indiquer, vous demandez à assister aux oraux de quelqu'un, si quelqu'un vous refuse, vous demandez à quelqu'un d'autre, etc. Ce sont des oraux publics, donc vous pouvez y assister. Donc c'était mon petit conseil, je vous conseille vraiment d'y aller pour orienter au mieux votre préparation, c'est très important. Je vous conseille vraiment, c'est très important, c'est un conseil que les profs nous donnaient et qu'on se donne beaucoup entre nous d'ailleurs quand ça fait un moment qu'on prépare. Mais renseignez-vous et allez-y maintenant. Renseignez-vous dès que la vidéo sort. Bon écoutez, je vous laisse là, je vous raconterai mon semi-marathon et tout la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolée si je la poste un petit peu en retard, j'ai un planning assez chargé en ce moment. J'ai hâte de vous lire et je vous remercie d'être présent. Merci, merci, merci beaucoup infiniment pour vos messages, pour votre présence, pour votre soutien et je vous dis à bientôt.